Aujourd'hui, on va retourner aux origines du gore avec pas un, mais deux unboxings, puisqu'on va voir les films, les premiers films de Herschel Gordon Lewis, des classiques du cinéma gore, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des films qui ont marqué leur époque, qui sont devenus les premiers films gore du cinéma, des films sortis au début, milieu des années 60. Donc c'est parti, il n'y aura pas de critique sur ces films, peut-être que je les ferai plus tard. Là, c'est plutôt pour découvrir ces coffrets qui viennent de sortir, donc chez ESC Éditions, qu'on félicite encore une fois, avec Blood Fist et 2000 Maniacs. Donc voilà, on va ouvrir ça tranquillement. Alors on commence par Blood Fist, avec voilà, un beau visuel noir, blanc et rouge. Ça, c'est ce qui va faire un petit peu le lien avec 2000 Maniacs qu'on va voir après. Et c'est vrai que ça peut faire du coup une belle collection, s'ils en sortent encore des comme ça, si tu en as déjà eu, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut faire une belle collection. On a donc Blood Fist, le premier film gore de l'histoire du cinéma, traduit Orgie sanglante en français, tout un programme, et voilà une pochette qui tout de suite nous donne le ton, avec pour la première fois à l'écran Connie Mason, la nouvelle vedette de Playboy. Bon, la nouvelle vedette de l'époque, hein, vous vous doutez bien. Alors moi, c'est un film que j'ai pas encore vu, Blood Fist, donc voilà, je sais pas si le visuel est représentatif de ce qu'on va voir dans le film, mais en tout cas, ça a l'air plutôt cool. On va l'ouvrir tranquillement. Donc là, on a le DVD et encore une fois un visuel qui nous indique donc qu'on a affaire au film le plus gore et sanglant qu'on ait jamais vu. Bien sûr, hein, ça a dû être dépassé, mais enfin, c'est même pas ça a dû être dépassé, c'est forcément dépassé. Mais à l'époque, au début des années 60, c'était certainement le cas. On verra ça quand on le regardera et peut-être que j'en ferai une chronique à ce moment-là. Donc on a le Blu-ray, hein, voilà, on se retrouve avec DVD Blu-ray. On a un livre de Marc Toulek, donc on va regarder un petit peu à l'intérieur, mais j'ai peur que je me fasse traquer, j'ai peur de ce que ça va contenir. En tout cas, voilà, on a Bloodfist. Alors on va pas le lire là, oui effectivement il y a des images quelque peu osées. Donc ça, c'est un livre, voilà. Donc il faut prendre le temps de lire tout ça. En tout cas, il y a des images, c'est illustré. Euh, je pense que ça va être du bon boulot. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a eu un film sorti en 2016, donc j'ai pas vu non plus. Une version plus parisien, un remake plus parisien et gastronomique que l'original. Et il y a un caméo de Herschel Gordon Lewis dedans. Très bien, très bien, très bien. Et on a ensuite l'affiche du film, une double affiche du film. Donc là, qui nous donne vraiment le ton. Je vais pas afficher ça dans ma chambre. Et l'affiche qu'on retrouve sur le boîtier. Donc un petit packaging sympa pour cette édition de Blood Fist qu'on va replacer comme il faut. Voilà, sur la tranche. Et donc la tranche avec 2000 Maniacs. Voilà, ça fait du plus bel effet dans sa collection. Faut dire ce qui est. Maintenant, on va regarder 2000 Maniacs. On va retrouver à peu près les mêmes choses, je pense, que dans Bloodfist. Hein. On a la même façon de faire, sachant que voilà, on a aussi du coup le visuel qui est lui aussi en noir, blanc, rouge, que je trouve plutôt stylé. Moi, je sais que quand je les ai vus en magasin, ça m'a donné envie. C'est des films que j'avais pas dans ma collection. J'ai 2001 Maniacs que j'aime bien aussi, mais j'ai pas ceux-là, donc j'étais plutôt content. Et on retrouve donc au verso du coffret les spécifications techniques, l'explication des bonus, quelques visuels et le résumé forcément, ainsi qu'un avis. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré celui de Bloodfist, donc on va en profiter. Pareil, donc on retrouve voilà, le même style. Donc tout va bien ensemble, ces deux pièces qu'on a envie d'acheter ensemble hein, pour la collection. Two Thousand Maniacs de Herschel Gordon Lewis, hein, qui est donc le précurseur du gore et qui a influencé, il semblerait, beaucoup de gens. Après, moi, donc beaucoup de gens comme Eli Roth, par exemple, hein, ou
Damien Léon, etc. Moi, je connais pas, enfin, j'ai pas connu ces films à l'époque, donc c'est pas un réalisateur qui m'a influencé, mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre à connaître tout ça. Donc pareil, on a le droit au petit bouquin. Ça, j'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup 2001 Maniacs, donc j'ai envie de voir l'original. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le côté, voilà, euh, américain du Sud, etc., qui s'en prend à des visiteurs et tout ça. Donc ça me donne bien envie. Donc là, on retrouve d'ailleurs une image de 2001 Maniacs et de 2000 Maniacs Field of Scream. Donc on a une petite franchise, 2000 Maniacs. Donc DVD, Blu-ray, bien sûr. Adulte Horror, ouais. Interdit au moins de 16 ans. Avec toujours Connie Mason qui nous va rempiler. Et puis, ben, on va avoir aussi là-dedans le double poster. Donc ça donne bien envie de le voir. En tout cas, je me demande si c'est très très kitsch ou quoi. Je pense que oui. J'avoue que c'est pas du tout des films que je connais trop, mais je les connais de réputation. Mais comme je les ai jamais vus, ben, je suis très curieux de les découvrir. C'est pour ça que je suis content quand des éditeurs comme ESC ben, se donnent la peine de ressortir ce genre de films. Parce que pour le coup, ben, ça permet de les obtenir dans des très bonnes qualités en général. Et de parfaire sa culture cinématographique de genre. Donc ça, c'est toujours un plaisir. Voilà, Bloodfist et 2000 Maniacs qui quand même sont au prix de 29,99 l'unité. Donc c'est quand même un sacré investissement. Donc j'espère que ça en vaudra la peine. Pour l'objet, je suis content. Maintenant, pour le film, pour l'instant, j'ai quelques réserves. Mais en tout cas, je suis très intrigué par les pitchs, puisqu'on a donc sur Bloodfist un mariage qui est géré par un traiteur égyptien et qui va faire un festin sanglant de morceaux de jeunes femmes pour perpétuer un rite égyptien. Donc ça fait un peu peur, hein, ça sent quand même un petit peu, je sais pas, hein, c'est un peu étrange, mais why not? C'est toujours intriguant. Et puis 2000 Maniacs, voilà, qui raconte l'histoire de 6 touristes qui s'égarent dans une région perdue de Floride, dans la ville de Pleasant Valley, et qui, malgré un accueil chaleureux, vont se retrouver otages des festivités à base de jeux sadiques. Voilà, je lis globalement le résumé derrière la boîte. Voilà, bah, écoutez, derrière le boîtier, derrière le coffret. Là, pour l'instant, je les ai pas encore vus, je viens de les acheter, mais c'est vraiment prévu, sachant qu'en plus Bloodfist, par exemple, fait 1h07, donc ça va vite se regarder, et 1h27 pour 2000 Maniacs. Donc voilà. Ça peut être dynamique, ça peut faire qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Donc espérons. Voilà, merci à tous. J'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'acheter ces petits coffrets de ESC édition que j'ai posés par terre et que j'ai pas récupéré. Voilà, Bloodfist et 2000 Maniacs, deux coffrets. Donc je vais m'empresser de les regarder maintenant pour me rappeler le bon vieux temps. Sur ce, c'était Gib. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.